On était très heureux d'apprendre en 2015 que Ford importait la 6e génération de Mustang, la fameuse Pony Car. En 2018, Ford importe toujours de façon officielle cette 6e génération de Mustang, mais elle est restylée. Alors au programme, plusieurs petites modifications esthétiques, une nouvelle signature lumineuse à l'avant, des ouïes sur le capot qui est plus bombé, un nouveau diffuseur à l'arrière. Il y a aussi des modifications mécaniques avec le V8 qui passe de 422 à 450 chevaux, une nouvelle boîte automatique à 10 rapports et à l'intérieur quelques nouveautés aussi. Et pour découvrir tout ça, on est comme d'habitude sur notre piste de Montlhéry. À l'intérieur, la grosse nouveauté vient du combiné d'instruments entièrement numérique qui permet plusieurs modes d'affichage selon les modes de conduite, de normal à circuit. Via les commandes au volant, vous pouvez également choisir la sonorité du V8, là encore de normal à circuit, sans oublier un mode silencieux. L'autre nouveauté vient des aides à la conduite modernes, désormais présentes, dont le freinage automatique ou l'aide de maintien en file. Pour le reste, on retrouve une qualité de présentation assez modeste, avec des plastiques pas très flatteurs, mais un assemblage correct. L'équipement est de son côté assez fourni. Les places arrière sont difficiles d'accès et peu habitables, on est plus proche de la 2+2 que de la 4 places. Le coffre dépasse de son côté les 400 décimètres-cubes, pas mal du tout, et certaines familiales ne font pas mieux. Dans cette Mustang, la première chose qu'on apprécie, c'est le bruit du V8 dès le démarrage. Rassurez-vous, comme vous avez vu, il y a un mode silencieux, et si vous ne voulez pas vous fâcher avec vos voisins, vous pouvez démarrer plus discrètement. Ce V8, donc, il se gargarise dès le démarrage, tout au long de la montée en régime jusqu'à 7000 tours. Il donne des vocalises, des borborigmes. Juste pour ça, c'est un vrai régal, un vrai plaisir. On rappelle que c'est un V8 Atmo, qui devient quand même assez rare sur le marché. Donc du haut de ces 450 chevaux, forcément, ça pousse quand même pas mal. On a chronométré la voiture en à peu près 24 secondes au millimètre départ arrêté. On gagne quelques dixièmes par rapport à la génération d'avant. C'est à la fois dû au V8 et à la boîte auto à 10 rapports. Alors cette boîte auto à 10 rapports, elle a été décriée par certains. Pour cet essai sur la piste de Montlhéry, à un moment on était dans le mode de conduite Sport Plus. Et alors là, la boîte se révèle un vrai régal. Elle est d'une part très rapide, d'autre part, dès qu'on lève le pied de l'accélérateur ou qu'on touche les freins, la boîte rétrograde, donc vous avez du frein moteur constant, et avec les 10 rapports, on est à peu près tout le temps sur le bon régime. Donc un très bon point pour cette boîte auto. Par contre, selon les modes de conduite, elle peut être plus ou moins décevante, notamment en mode normal, évidemment, c'est moins adapté à une conduite sportive. Pour la partie châssis, la Mustang 2015 était très bien née, avec ses roues arrière enfin indépendantes. La version 2018 est plus ferme, les suspensions sont plus fermes et les barres anti-roulis plus grosses. Ça donne une auto un petit peu plus dynamique, mais ça ne change pas le caractère de cette Mustang, qui reste quand même beaucoup plus efficace qu'avant, tout en restant plus facile. Il y a du poids sur l'avant. Au départ, on la sent un petit peu lourde, mais en fait, quand on la brusque, elle est quand même assez étonnante. Donc, progrès en efficacité, en dynamisme. Pour les amateurs, rassurez-vous, il y a toujours cette possibilité de faire des rouades du train arrière quasiment à volonté. L'autre atout maître de la Mustang, c'est son prix. Elle commence à 40 000 €, existe aussi en cabriolet et ou en boîte mécanique. Et notre modèle d'essai monte à 49 000 €. Avec un tel niveau de performance, la sonorité du V8, une gueule terrible et un équipement presque riche, c'est tout simplement imbattable.